Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Hey cool, t'as apporté des madeleines sympas pour le petit-déj. Non, touche pas. Bah pourquoi? Enfin, laisse au moins en une, quoi. Celle-ci, tiens, regarde, elle nous fait signe. Mais n'importe quoi. Mais si, un signe de la pâte. Oh, elle nous quitte. Adieu, Madeleine. Mais qu'est-ce qui te prend, t'es pas bien ou quoi? Mais t'es une sans cœur. La Madeleine Proust fait ses adieux à la scène et toi, tu t'affiches aucune émotion, quoi. Rien n'est fiche. Ah mais excuse-moi, il fallait préciser la Madeleine Proust. Comment ça, elle nous fait ses adieux? Non mais c'est pas possible, t'es pas sérieux, nous on l'aime trop la Madeleine. Elle fait partie de la famille, c'est notre tantine du Haut-Doubs. Ouais, t'inquiète pas, elle a pas fini de nous faire rire. Elle nous réserve plein de surprises. Tiens, écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite nièce? Oh, elle m'envoie une photo d'il y a 13 ans, puis elle a déjà un piercing. Moi, je trouve que ça leur va bien, les piercings. Mais quand t'as vu toute ta vie mettre des anneaux dans le nez des veaux, ça fait pas envie. Ah ça va mieux. Lola Semona incarne donc la Madeleine Proust pour une dernière tournée qui a démarré vendredi dernier et qui va sillonner la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'en mai. Et même un final à l'Olympia en juin. Mais alors pourquoi ces adieux à la scène? On va lui demander tout de suite. Bonjour Lola. Bonjour, quel réveil! Oui, en plus tout ça pour se dire adieu, c'est un peu triste, non? C'est pas trop dur de prendre une telle décision? Qu'est-ce qui fait qu'on dit allez, ça y est, c'est fini, je vais arrêter la scène? D'abord, dans un premier temps, de ne pas avoir eu de tourneur qui a tout géré les tournées, en fait. Donc c'est moi qui gère entièrement la production, donc ça c'est un boulot qui est tellement énorme, avec beaucoup de pression, de tension. Ensuite, quand Flammarion m'a demandé d'inventer une vie à la Madeleine, et que j'ai déjà écrit les 2 premiers tomes, La Madeleine Proust une vie, et que je voyais que j'avais plus le temps d'écrire le tome 3, vu que je gérais les tournées, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Moi, ce qui m'attire le plus maintenant, c'est l'écriture. Parce que quand je suis dans l'écriture, je me sens libre, je me sens un peu à l'école buissonnière. Donc, comme je n'ai pas non plus envie de faire un nouveau spectacle, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, à 67 ans, j'ai envie de consacrer plus de temps à l'écriture. Donc, ce spectacle que j'aime beaucoup, je vais faire mes adieux à la scène et je terminerai par l'Olympia. Et comme ça, ce sera une belle révérence. Et en fait, chaque représentation va être hyper émouvante, hein, parce que chaque fois, je me dirai, c'est la dernière fois que je viens dans cette salle. Mais en même temps, ma décision, elle est joyeuse parce que j'ai commencé une dizaine de romans. Donc, c'est aussi pesant de voir tous ces romans qui sont commencés et de ne pas trouver le temps pour les prolonger. Et puis, comme on m'a dit, il y a un spectateur qui m'a dit « La Madeleine Proust, elle ne nous quittera jamais parce que ce n'est pas une femme, c'est une âme. » Ça fait déjà 4 ans que vous présentez ce dernier spectacle. Est-ce qu'il a évolué au fil des années? Tout ce qui concerne l'actualité bouge tout le temps. Là, j'ai réaménagé à nouveau pour ramener des nouveaux clins d'œil. Mais le squelette de cette colonne vertébrale du spectacle, c'est la même. Hein. Et ce qui est aussi à l'intérieur du spectacle, ces grands écarts entre le temps passé et toutes les nouvelles technologies, c'est quand même toujours le fil rouge du spectacle. Il y aura quelques petites nouveautés, clins d'œil, pour ceux qui ont connu la Madeleine au cours de toutes les représentations. Il y a des petits clins d'œil pour eux, un petit cadeau d'adieu. Et puis surtout, pour tous les départements de Franche-Comté, j'ai créé un programme avec l'aide de sponsors qui raconte toute mon histoire et qui sera offert en cadeau. Et malheureusement, la Bourgogne n'a pas accepté d'imprimer ce programme. Donc les Bourguignons vont être privés de ce cadeau-là, mais le jouera. Chaque spectateur recevra ce cadeau d'adieu à la fin du spectacle. Vous parliez d'écriture, le 3e tome de La vie de la Madeleine est déjà commencé? Oui, alors là, j'ai déjà bien écrit 200-250 pages. Et c'est pareil, je trépigne de m'y remettre. Ce 3e tome va boucler la trilogie de cette saga. Et après, je retrouverai les spectateurs dans les salons du livre, en fait. Vous disiez tout à l'heure avoir commencé une dizaine de romans. De quel genre et de quoi ils parlent? Oui, c'est-à-dire que il y avait des fois, je jouais pas pendant 3-4 mois. Alors, il y avait toujours une urgence qui me faisait écrire quelque chose. Et après, je repassais à autre chose. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Désordre, qui est social, sur ce qui s'est passé en 2006 pendant les événements du CPE, quand j'étais à Paris, où j'ai vu toute la montée de la non-intégration des quartiers, quand Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. Donc là, c'est un livre qui est déjà bien avancé. Il y a 2 livres qui sont des livres initiatiques. Il y a Le Seigneur du désert.
c'est un chemin initiatique, demi-voyage dans le désert. Il y a à la recherche des éléphants, c'est quand j'ai fait le deuil de mon amoureux qui est mort en l'an 2000 et que je suis partie en Inde. Il y a le roman de mon film, ce film La Nuit du Folle que je n'ai jamais réalisé. Eh bien, j'ai écrit le roman. Ça, c'est déjà très avancé aussi. Et dis donc, il y a plein de choses à venir pour Lola. Merci en tout cas. Enfin, la Madeleine Proust, Lola, c'est pareil. La Madeleine Proust, donc, les adieux à la scène passe par Dijon le 3 février pour 2 représentations. 15h et 20h, salle Romanée-Conti, à Charnay-les-Mâcons aussi le 4 février, à Bois-d'Amont les 17 et 18 février. À Saône et Baume-les-Dames, c'est complet. Notez aussi Selonget le 24 mars, Châlons le 25 mars, Besançon les 31 mars et le 1er avril, et Dole le 13 mai à la Commanderie. Et bien d'autres dates encore à retrouver sur le www.madeleineproust.fr et sur sa page Facebook. Dis, t'aurais pas un autre extrait pour nous ? D'accord, je l'avais préparé. Quand on les voit faire leur devoir, les écouteurs sur les oreilles, un œil sur la télé, l'autre sur l'écran de l'ordinateur, la main sur les SMS du portable, Rissé me dit, mais comment ça se fait que les fabricants n'ont pas encore pensé à leur mettre une clé USB dans le cul ? Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.